Le premier, c'est un roman graphique qui s'appelle Le photographe. C'est un photojournaliste qui rejoint l'équipe de Médecins sans frontières basée à Peshawar au Pakistan pour accompagner une équipe médicale qui va se rendre à dos d'âne et à dos de cheval jusqu'en Afghanistan pour soigner des populations. On est dans les années 80, c'est le conflit entre les Afghans et les Soviétiques. Puis le roman graphique est vraiment bien rendu parce que c'est un mélange de photos et de dessins. Puis ça donne vraiment une perspective complètement différente sur le développement, sur l'aide humanitaire. C'est vraiment magnifique. Autant le travail que ces gens-là ont pu faire dans des conditions extrêmement difficiles que les paysages qui sont rendus à la fois en dessin et en photo. Donc, moi, c'est un roman graphique qui a signé mon initiation au genre. Puis par la suite, j'ai lu vraiment plusieurs romans graphiques, puis j'ai réalisé que ça teintait beaucoup mon écriture. J'ai eu envie à un certain moment de travailler sur des personnages plus grands que nature, puis dans ma tête, j'ai visualisé, mais en BD. Ensuite de ça, je suis une fan finie de Jean-Christophe Ruffin. J'ai vraiment tripé sur L'Abyssin, qui est un roman historique. C'est un herboriste qui est basé au Caire au 17e siècle. Puis il est appelé auprès du roi de l'Abyssinie, donc de l'Éthiopie, pour soigner une affectation cutanée. Puis en parallèle, il se voit confier une mission de diplomatie pour développer les relations entre la France puis l'Abyssinie de l'époque. Donc, encore une fois, c'est vraiment un périple là, extraordinaire. C'est plus grand que nature. On est dans le vieux Caire, dans des ruelles avec des plantes, des herbes. Après ça, on est dans le désert avec des rois, avec des caravanes. C'est vraiment là, un moment d'évasion absolument extraordinaire. Mais plus récemment, j'ai découvert Delphine de Vigan et son autofiction Rien ne s'oppose à la nuit. C'est l'histoire, en fait, de sa relation avec sa mère qui est atteinte d'un trouble bipolaire. Puis c'est rendu avec tellement de tendresse, de respect, de nuances. Ça tombe jamais dans une victimisation ou une tentative d'héroïser sa mère qui vraiment se prend en main puis essaie, disons, de changer sa vie pour changer celle de ses filles aussi. C'est vraiment là, d'une tendresse, ce roman-là. Puis c'est aussi, elle aborde beaucoup toute la question de l'impact des problèmes de santé mentale sur son propre processus d'écriture puis d'auteur. Donc, c'est vraiment d'une grande, grande intelligence émotionnelle, d'une grande finesse.